La direction des ressources humaines, nous clôturons notre mois de la femme. Je pense que ça sera une réussite. Les femmes de la Caisse nationale de sécurité sociale, je pense qu'on en sortira vraiment bénéfique. Et nous allons donner la parole à Madame Baopoko Lydie, qui nous parlera brièvement de l'historique sur la femme. C'est avec un signe honneur, responsabilité et espoir que je prends la parole en ces jours de clôture du mois des droits de femmes, ici au sein de la CNSS, précisément à la direction des ressources humaines. Le mois des droits de femmes tire son origine des luttes des femmes ouvrières du XXe siècle pour l'égalité des avantages sociaux dans les milieux de travail. Le thème retenu cette année, promouvoir l'autonomisation, la connaissance des droits des femmes et la lutte contre les violences basées sur le genre, que nous appelons communément VBG, nous interpelle avec acuité. Il nous rappelle que les droits ne sont pas seulement des acquis à célébrer, mais des leviers à consolider, à protéger et à projeter dans l'avenir. Ce thème n'est pas un simple slogan. C'est plus un appel à la responsabilité et à la cohérence entre les textes et la réalité. La Constitution de notre pays, la RDC, en son article 14, consacre l'égalité entre l'homme et la femme. L'article 26 garantit le droit au travail pour tous. Et l'article 34 consacre le droit à la sécurité sociale. Ces principes sont renforcés par les engagements internationaux de notre pays, notamment la Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, ce qu'on appelle CEDAW, ainsi que le protocole de Maputo qui consacre l'égalité des droits et l'autonomisation des femmes comme piliers du développement. Mesdames et messieurs, ces textes ne sont pas symboliques, ils sont normatifs, ils obligent, ils engagent, et c'est ici que la CNSS prend toute sa dimension. À travers son objet social que nous connaissons tous, la CNSS donne vie aux droits sociaux en rendant effectif les droits à la retraite pour tous, les droits à l'emploi sans discrimination, les droits aux prestations sociales et aux allocations familiales indépendamment du statut matrimonial. Je le répète, l'histoire des droits des femmes est une histoire de lutte, de résilience et de conquêtes progressives, des combats pour l'égalité juridique, aux avancées sociales et professionnelles. Chaque génération de femmes continue à contribuer à bâtir les fondations dont nous bénéficions aujourd'hui. Mais permettez-moi de vous le dire, un droit proclamé n'est pas toujours un droit vécu. Les droits acquis ne doivent jamais être considérés comme définitivement sécurisés. Ils appellent à la vigilance constante, à un engagement renouvelé et surtout à un renforcement des capacités des femmes afin qu'elles soient non seulement bénéficiaires de ces droits, mais également actrices de leur consolidation. Entre la norme et la réalité, il subsiste encore des écarts. Et c'est précisément dans cet espace que se situe notre responsabilité collective. Chères femmes de la direction des ressources humaines, honorées directrices, nous sommes au cœur de cette transformation. Nous sommes les gardiennes de l'équité, les artisanes de l'égalité professionnelle et les actrices de la tradition concrète des droits en réalité. Notre rôle est stratégique et déterminant. C'est pourquoi, au-delà de l'hommage qui nous est
s'est rendu le long du mois de mars, il est essentiel de porter un plaidoyer clair. Le renforcement des capacités n'est pas une option, c'est une exigence. Former une femme, c'est lui donner les moyens de décider. C'est lui donner la capacité d'agir. C'est lui donner le pouvoir d'influencer. Et quand une femme progresse, c'est toute une institution qui s'élève. Mesdames et messieurs, en célébrant cette journée, nous ne devons pas seulement regarder le chemin parcouru, mais aussi tracer avec lucidité celui qui reste à parcourir. Quant à l'autonomisation des femmes, elle ne sera effective que si elle repose sur l'égalité réelle des opportunités, la valorisation des compétences, l'accès continu à la formation et à la prise des décisions. En conclusion, au nom de la direction des ressources humaines, j'adresse ce message particulier à toutes les femmes de la CNSS en ces termes. Continuons à nous affirmer, à nous former, à occuper pleinement notre place, car nos droits sont garantis certes, mais leur portée dépendra toujours de notre capacité à les faire vivre, à les défendre et à les transcender. Je ne peux clore mon speech sans remercier à vue de voix notre direction pour avoir permis l'organisation de cette soirée, pour la collaboration et le maintien d'un bon climat de travail. Hein?